identifier les élèves en difficulté et une fois identifiés, à mettre autour d'eux une batterie de moyens d'accompagnement. Soutien scolaire, soutien psychologique, activités pour qu'ils ne restent pas dans les quartiers, remédiation familiale, etc. Et cette expérience qui a été faite sur une dizaine de collèges, eh bien, on a eu des résultats de l'ordre de 80% de réussite, ce qui est énorme. C'était le premier projet, le premier dispositif imaginé par des Martiniquais, et tenant compte de la réalité martiniquaise. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous avons la capacité de répondre à ces questions. Et c'est pourquoi nous pensons plusieurs choses. D'abord, qu'il nous faut non pas des actions ponctuelles, mais une véritable stratégie basée sur un diagnostic élaboré par les gens que nous avons ici, les animateurs de terrain, les sociologues, les psychologues, qui ont déjà produit de la réflexion sur ces questions. Deuxièmement, il faut que cette stratégie s'inscrive dans le temps, parce que l'objectif est de construire ou de reconstruire le tissu sociétal. Donc il faut du temps. Ce n'est pas en un an, en 6 mois, il faut se projeter sur une dizaine d'années, voire au-delà. Troisième considération, c'est un problème sociétal, c'est un problème global, et il faut que toute la société soit engagée dans cette bataille pour la reconstruction sociétale. C'est-à-dire, il faut évidemment les institutions, les associations, les familles, les écoles, toute une série d'acteurs qui, à un niveau ou à un autre, ont un rôle à jouer pour tenter de reconstruire le lien social et au-delà le lien sociétal en Martinique. Mais vous aurez bien compris que pour que cela fonctionne, nous devons définir quelques axes qui ne sont pas exhaustifs, mais qui donnent une orientation. Le premier axe, c'est qu'il faut lutter contre le trafic de drogue et d'armes. Et les deux sont liés. Là où il y a du trafic de drogue, il y a du trafic d'armes. La deuxième chose, il faut faire en sorte que dans les quartiers, nous ayons des éducateurs de rue avec des moyens, avec une formation nous permettant de récupérer le maximum de jeunes pour les mettre en formation, pour des emplois, ou pour essayer de répondre à des projets qu'ils ont. Troisième axe, c'est le rôle que l'école doit jouer. Il ne s'agit pas de demander aux professeurs de tout faire, mais il s'agit, au sein des établissements scolaires, de mettre, un peu comme nous l'avons fait pour le dispositif école, famille, quartier, un certain nombre de personnels dédiés pouvant identifier les difficultés et prendre en charge les élèves concernés et accompagner les familles. Le quatrième axe, c'est la famille. C'est au sein de la famille qu'aujourd'hui en Martinique, on note un certain nombre de difficultés. Eh bien, il faut une politique de la famille que nous ne pouvons pas faire seuls. Il faut que l'État joue son rôle, mais que les institutions et l'ensemble du corps social martiniquais, eh bien, doivent essayer d'améliorer. Et puis, dernier point, et les camarades du Parti communiste branché qui est à droite l'a dit à d'autres occasions, il nous faut parallèlement développer une autre vision de notre société. Une vision qui nous permette de mettre en place des repères, de consolider notre identité, de développer notre pays et par conséquent de permettre aux Martiniquais de mieux vivre, de mieux se sentir dans leur pays. Voilà quelques axes que nous voulons développer et nous avons conçu, et ce sera le dernier point de mon intervention pour ne pas être trop long,